Yalla, Bokeror, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom Umvora pour ce Shabbat Teshuvah, Shabbat spécial. Aujourd'hui, nous sommes le 22, vendredi 22 septembre. Thème, est-ce que Hashem peut tout? Bon, c'est ce qu'on va étudier ensemble. Je suis racheté, Bezrat Hashem, pour ce Zaïn du mois de Tishri, par la famille Nadine Azouerat, Bezrat Hashem, Shakadoujou Varechotam, sur tout leur chemin, qui ont souhaité une très bonne année, pour un réfoua urgente et très vite de Chantal Louise Zaïza Haya Bat Emily Frida. Yiratson, Shakadoujou Shlachla Refoua, Shlema Refoua, Tenefesh Refoua, Tagufana, El Narefanala, Anna El Narefanala, Shabbat Mizek Kuforek Lovalavo, Vechen Yiratson, Venomar, Amen, Yeshua Venechamot. Bezrat Hashem, Achlama Meira, Yiratson, que le mérite de cette étude, Yalel Irfouata, les Ramah, Vachasagidea, Vitor Shar Kol Bne ou Bnot Israël. On pensera avec leur permission à ma maman qui a aussi besoin de prière. Et Fouach Tema. Sarah Batala Batifrat Myriam Ena Ben Esachaya Ruchama Esther Batrifka. Jean-Luc Shlomo Ben Zeramir Ben Rutzofan Sarah Batsassel leurs enfants Joël Myriam Bat Sarah Nossi Rachel Bat Silvat Gezala Vechen Hayat Bora Bat Esther Mazal Tov Ivlin Bat Alice Mishpachet Ben Shabbat Bezrat Hashem Kakadjou Hui Ten La Mishaot Liba Arbe de Mamash Arbe Fouach Lema Asofi Bat Sheva Bat Chava Avraham ben Fibia Yakar Evelyn Rebecca Rivka Bat Sarah Shoshana Bat Hana David Ishai ben Yehuda Vechen Ishai Avraham ben Sarah Vechen Hashem Atov Rachel Yafa Bat Chava et bien sûr chacun et chacune des personnes malades que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Kakajouchou Iten Lahem Refoua Shlema. C'est très important la santé. Comme vous le savez, les Nishmat Mete Israël Biflam Dod Yitzhak qui vient de nous quitter, Gisèle Mazal Bat Sipora, Alian Sasa Bat Chlin, Afrej Ben Fortuné Pritzaal Bat Zeira, Sonia Wene Bat Suzanne Shoshana Oufren, Hashem Atov, Avraham Ben Fortuné, Vechol, Sha'ar Bene Israël. On commence tout de suite ce jour avec cette question, donc, qui nous est posée pour sa Refoua Shlema Vachlama Meira. Une question d'ailleurs qu'on a, donc, je crois, on a soulevé cette question-là il y a à peu près un mois de cela. Aval, Inematov Manaim, de revenir sur cette question-là. Est-ce que Behemet, Akadosh Baruch Hu, peut tout? Est-ce qu'il peut tout? Est-ce que c'est aussi simple de répondre oui, c'est Dieu, il peut tout? Si je me réfère à ce qu'on dit dans les Slichot, ok? Il y a marqué ici, donc il a été, il sera, il a toujours été. Les fanam lo notzar el v'harab lo yeh, personne ne l'a créé, personne ne sera après lui. Echad Eloheinu, gadol adonenu, kadosh v'nora shemo. Ici, les paroles qui sont dites font de Hakadosh Baruch Hu, dans les termes de nos chachamim, eh bien, l'absolu. Donc, si je m'en réfère ici à ce qu'a marqué, on peut très vite comprendre que Dieu, non seulement il peut tout, mais il fait tout ce qu'il veut. Puisque quand on tourne la page des Slichot, on va rajouter quelque chose de très clair, ça n'a plus de questions. Écoutez bien les mots qui sont employés. Qui asher chafetz asab Hashem va'aretz, car en désirant créer le ciel et la terre, en mi yomarlo mataase, ve en mi yomarlo matifal. Donc c'est clair, net et précis. Est-ce que dans les Slichot, Dieu fait ce qu'il veut? Oui, c'est clair. En mi yomarlo mataase, personne ne peut lui dire quoi faire, ni quoi penser. Personne est au-dessus de Dieu. Dieu ne reçoit d'ordre de personne. Le seul problème, c'est que si c'est marqué et qu'on a besoin de le dire, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça qu'on étudie le Talmud Derech Hagav. Si tu as besoin de me dire que Dieu, personne ne peut lui dire ou quoi faire, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi tu le dis si c'est évident? C'est comme quelqu'un un jour qui m'a dit, quand j'étais dans la voiture avec lui, tu pourrais m'indiquer comment on prend la route pour aller à tel endroit? Je lui dis, je te rappelle que je suis dans la voiture. Il ne me demandait pas, dirige-moi dans la voiture. Avant qu'on y aille, avant qu'on soit dans la voiture, il me dit, tu pourrais m'indiquer comment... Je dis, je te rappelle que je suis dans la voiture. Si je suis dans la voiture, c'est évident que je vais t'y emmener parce que moi aussi j'y vais. Ici, quand on nous parle du texte et qu'on nous dit qu'Akadosh peut tout, il peut tout. Comme c'est marqué d'ailleurs dans Zohar Kadosh, comment le monde a été créé, tous les univers, la terre, par la lettre He. Dieu a fait. Il n'est même pas prononcé. Behi Beraham. Le He, dans le Sefer Torah, il est tout petit. Ça veut dire que quand Dieu a créé le monde, il n'y a pas eu d'effort à fournir. Dieu, il pense, il dit, il fait. Il n'y a pas. Ce qu'il décide, c'est ce qui se passe. Ce qu'il décide, c'est ce qu'il y aura. Donc il n'y a pas de question sur ce sujet. Alors pourquoi tu me le dis? Si Dieu ne peut pas tout, alors il n'est pas Dieu. La réponse n'est pas aussi simple que ça parce que Dieu ne peut pas tout.
Alors on me dit, dans ce cas-là, comment ça peut s'arranger? En mi yomar lo mata'aseh, ve en mi yomar latifal. Personne ne lui dit ce qu'il il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Dans la Gemara de Sanhedrin, vous savez que là-bas, il y a un dioun sur le roi Salomon. Est-ce qu'il a le monde futur ou pas? On en avait parlé, vous vous rappelez? Donc la Knesset Agdona, ils n'ont pas. Le Bedin, il a dit, il n'a pas. Le Perdi, il n'a pas, il n'a pas. Par le mérite du roi David, il n'a pas de Olam Haba. Dieu, il a dit, il a. Ils ont dit, il n'a pas. Et Dieu, il a dit, je fais quand même ce que je veux. Oh. On dit, en ton honneur, faisait la Gemara, en l'honneur d'Hachem, et encore même pas, c'est même pas ça. C'est que, Akadosh Baruch Hu, ouais, il dit, ou Muzman Echai Olam Haba. Je l'invite. Il dit, alors comme tu l'invites, t'es sorti de la justice. Écoutez bien les mots. Comme Akadosh Baruch Hu, il invite le roi Salomon en l'honneur du roi David, sinon le roi David était triste dans son Olam Haba de ne pas avoir son fils avec lui. En l'honneur du roi David, j'invite le roi Salomon. Sinon, Minadin, le roi Salomon, Eno Chalek l'Olam Haba. Il aurait dû être dans la liste des 4 qui Enem Chalek l'Olam Haba. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, hé les mecs, je suis quand même Dieu, c'est ce que je veux quand même, non? Bon, mais ça n'a pas tout le temps marché. Quand il y a le marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer à propos du four, Tamé, Taor, Tamé. Qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu? Alacha ke Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que lui répond Rabbi Yoshua? Loba Shamaim I. Vous savez ce que ça veut dire? En tunisien, traduction littérale de Loba Shamaim I, ça veut dire la Torah n'est plus dans le ciel, en traduction littérale. Il lui a dit non, tu décides pas. Rabbi Yoshua dit à Dieu, c'est pas toi qui décides, c'est nous. Yahid verabim, alacha kerabim. Et le pire en réponse à Dieu, qu'est-ce qu'ils font à Rabbi Eliezer ben Orkanos? Il dit, douille, t'es viré. Dieu il dit, hé les mecs, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui ait donné la Torah. Ouais, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Je vous ai créé. Et Rabbi Yoshua il dit à Hachem, Kol hakavod hazak ubaruch, hazak ve'emat, skil musamassim tovim, prenne belle seudat odaya. Les ben ataim, l'alacha c'est nous qui la fixons, c'est pas toi Hachem. Kilo Bachamim, depuis que tu nous as donné la Torah, eh bien, le Goral dans ce monde est entre nos mains. Alors moi, j'ai une question un peu bête à vous poser, mais qui est tellement flagrante qu'on va essayer de comprendre d'un côté. Est-ce que Dieu peut tout? Oui. On a vu que oui. On a vu que si c'est marqué, c'est un problème. Pourquoi? Pourquoi tu le dis? Si tu le dis, c'est que ça cache un problème. Et de l'autre côté, on a vu que Dieu peut tout faire. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Eliezer qui est dans la forêt et qui dit à Akadosh Baruch Hu dans la Gemara, maître du monde, j'en peux plus de cette pauvreté. Karet nafshi, prends mon âme qui anime mon tête. Zéou nigmar, la pauvreté m'a tellement pris de l'intérieur, j'ai tellement faim. Ça fait 5 jours que rien n'est rentré dans ma bouche. Je suis à bout, je ne peux même plus étudier la Torah. Prends mon âme, marli nafshi. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Puisque personne ne peut rien te dire, je peux pas. Je suis désolé, mais je peux pas. C'est pas je veux pas, hein. Je peux pas. Moi, je veux, mais je peux pas. Alors, il dit pourquoi dans la Gemara? Il dit parce que si tu veux que je te rende riche, il faut que je détruise le monde, tohu vavohu, que je recommence le Magal des Mazalot de Bereshit bara Elokim, que je te place dans une autre sphira dans ta naissance pour pouvoir te changer ton Mazal. On va lire. Et Rabbi Eliezer est mort pauvre. Et il prie. Il est mort pauvre. Est-ce que la Gemara nous apprend que Dieu peut tout? Réponse, non. Dieu ne peut pas tout. C'est un choc. Alors que ça sert de prier si tu peux rien? T'es limité. Le pire, c'est qu'on dit tous les matins. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu peut tout, et on va expliquer, vous inquiétez pas. Dieu il peut tout, mais il peut pas tout. On va expliquer comment ça se passe, vous allez comprendre pourquoi dans les Slichot c'est marqué Dafka ici et pas ailleurs. Il y a une réponse extraordinaire ici. On le dit tous les matins dans Odou. Au nom du roi David, qu'est-ce qu'on dit? Tenu, Oz l'Elokim. Waouh! Qu'est-ce qu'on dit? Tenu Oz l'Elokim, ça veut dire donner, donc les humains, de la puissance à Dieu. S'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? C'est donner de la puissance à Dieu. Ça veut dire que qui est la source énergétique qui peut changer la décision de Dieu? C'est nous. Sans nous, Dieu ne peut pas agir. Alors comment on peut expliquer les choses? Il nous a créé, on est des petites créatures on est aussi fragile que du beurre. Tout comme tu rentres un couteau dans le beurre, il se coupe, tu rentres un couteau dans la chair, il se coupe. On n'est rien. Tu tombes de 5 mètres de hauteur, tu te casses en 1000. Alors, comment se fait-il que, d'un côté, c'est marqué noir sur blanc,
Ben, la réponse, elle est que comme on a fait les tahanunim avant Hatanu, Avinu, Pashanu, alors on peut dire que Dieu fait ce qu'il veut. Pourquoi on le lit d'Afka dans les slichot? Parce qu'on a fait Teshuvah. Si on a fait Teshuvah, c'est qu'on a libéré une dimension dans laquelle le Créateur du monde. D'ailleurs, vous avez le coup d'écouter ce shiur parce que je vais vous expliquer clairement tout ce que cela veut dire. Comment se fait-il que là Dieu il peut, là il peut pas? C'est très simple. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde en faisant Iberam, Karmeviazor, comme on a dit. D'accord? Donc Dieu pas, il peut tout. Sans bouger un petit doigt, c'est une façon de parler, il a créé les univers, les galaxies, les démons, les mondes parallèles, les anges, les séraphim, les ophanim. Akol Nivra. Les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Libyens, les Akol, les Ashkenazim, tout a été créé en une seule seconde. Après, il les a placés dans le monde. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. C'est-à-dire, le problème, c'est que quand il a créé le monde, il s'est lui-même heurté à un problème. Tout ça, il faut le prendre avec des pincettes, bien sûr. Hein. On parle de Dieu, là. Hein. On ne parle pas de moi. C'est que quand il a créé le monde, il a créé selon Midat Adin, Elohim. Ça veut dire un rouage fermé. Des lois fermées. Bereshit bara Elohim. C'est pour ça qu'on dit Tenu Oz l'Elohim, l'Ole Havaya. Ça veut dire que ça dépend de quel attribut divin on parle. Si je parle d'Akadosh Baruch Hu Shem Havaya, il est au-dessus de toutes les lois. Il est surnaturel. Si je parle de Elohim, ben il est coincé. Pourquoi? Parce que le créateur du monde, comme c'est marqué dans le Midrash que Moshe Rabbeinu l'a vu, Kivyachol, c'est une image, bien sûr, Dieu mettait tefilin. Vous savez ce que ça veut dire quand on dit Dieu met tefilin? Meshan Defiana, il a vu le nœud des tefilin. Dieu, il a une nuque, il a une tête pour être des tefilin. Pour t'enseigner que ce que nous vivons ici, les lois que nous imposons, c'est les lois qu'on impose en haut. Donc Akadosh Baruch Hu, il sait lui-même, écoutez bien les mots, maintenant ils sont importants, lui qui peut tout, et il peut vraiment tout, il s'est lui-même inclus dans un monde de lois, duquel lui-même va dépendre. Ça va? Alors, je sais que tu me kiffes, mais si tu mets en face et que tu me regardes en plus dans l'écran, ça fait Avodazara, là. Donc, Oufren, Bezrat Hashem Ilbarach, vous allez vous rendre compte que Akadosh Baruch Hu, qui est le roi des rois, qui peut tout, que personne n'ose se présenter devant lui, qui peut décider de ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, s'il veut. Le problème, c'est que c'est lui qui s'est limité. C'est sa décision à lui, dans lesquelles il s'est inclus dans des lois qu'il se doit d'obéir. Ce qui fait que quand Akadosh Baruch Hu veut sauver une âme, qu'est-ce qu'il fait? Étant donné que Hashem Hua Elohim, qu'il est justice, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Ça veut dire que les anges accusateurs disent pourquoi tu l'as fait entre Gan Eden? Il a fait des Averot. Et Akadosh Baruch Hu dit vous avez raison, attendez. Il cherche. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde d'extraordinaire que je puisse amener en défense pour montrer que Bémet, je peux le rentrer là-bas selon la justice que moi-même j'ai créée, que je me suis imposée et que je suis dedans. Voilà pourquoi. Et ça, vous le retrouvez, d'ailleurs, toute cette explication, vous la trouvez dans les commentaires de Megillat Esther, hein, vous avez compris. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Quel est le problème de Esther? Elle veut savoir si la xéra de l'extermination, le décret de l'extermination des Juifs, on peut le changer ou pas. Mais c'est quoi cette question stupide? Esther veut savoir si la xéra, dit la Gemara dans Megillah, tu as fait Megillah, est-ce qu'elle est de sang ou est-ce qu'elle est de cire? Si elle est de sang, dit la Gemara, tu ne peux pas la changer. Nigmar. Et si elle est de cire, on peut la faire fondre par les larmes que nous allons verser, par la teshuva qui est un feu. Mais pourquoi tu poses la question? Dieu, il peut tout. Et la Megillah nous apprend, oui, mais ça dépend quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Noten sachar tov la tzadikim ve onesh la rechaim. D'accord? Dieu nous a donné deux voies, deux makom. On a notre place dans le Gan Eden au Gehinam. Maintenant, toi, tu choisis. Et Akadosh Baruch Hu s'est imposé dans ses propres lois-là. Il s'est soumis, bien sûr que lui, dans l'absolu, Dieu lui-même, tu poses la question, est-ce que Dieu, lui, il peut tout? Oui. Bevadaï que lui, il peut tout. Mais est-ce que dans le monde, en ce qui nous concerne, nous, la motte, chez là, nous, est-ce que Dieu ne peut pas tout? Réponse, il peut pas tout. Il peut pas tout. Il a fallu que Sarah devienne Sarah. Il a fallu qu'elle passe par un tikkun, lequel c'est de donner Agar, que naisse d'abord Ishmaël pour enlever toute l'impureté qu'avait Avram qui venait d'Ur-Kasdim. Seulement après Akadosh Baruch Hu, Vaïskor et Rachma, il s'est souvenu de sa matrice. Alors il a envoyé l'ange, Laïla, Raphaël Keikaron, pour soigner Sarah et qu'elle ait un fils. Ouh, Kamadvarim. Ça veut dire que, si vous n'avez pas compris, je vous explique en deux mots. Est-ce qu'un père, il peut tout pour son bébé? Pour lui, je ne parle pas de ses moyens.
personnel. Oui, il peut tout. Mais il ne peut que par rapport au fait que quand il va éduquer son fils, il va lui dire, regarde, tu viens de répondre très mal à maman, tu viens de m'insulter, tu es puni. Et l'enfant, à ce moment-là, il lui dit, mais papa, je suis ton fils, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de me punir. Elle est belle ou pas? Est-ce que papa, il peut tout? Est-ce qu'il pourrait lui dire, ok, je t'enlève la punition? Oui. Mais est-ce qu'elle est nécessaire? Oui. Et qu'est-ce qu'il dit le père à son fils? Tu m'obliges à te punir pour t'éduquer. Ou alors, il a fait quelque chose d'extraordinaire, tu m'obliges à t'acheter un cadeau. Mais t'es pas obligé, papa. Si, parce que si je le fais pas, je vais mal t'éduquer. Ça veut dire que dans la vie, quand on reçoit du bien, c'est un dû. Ça veut dire, en d'autres termes, je suis téléguidé par un système dans lequel le Créateur du monde a créé des lois et dans lequel il s'est tout simplement inclus. Ce qui fait que si, chas shalom, une personne est malade, combien de fois on a prié pour des malades qui étaient condamnés par la médecine? Et waouh, il y a eu un miracle. À maintes reprises, des gens, mon père, que Dieu repose son âme, il a été condamné, 10 ans plus tard, il est mort. En attendant, tous les médecins qui l'ont condamné sont tous morts. Et pourtant, physiquement, il ne pouvait pas. C'est pas possible. Aval Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut. Quand il veut, s'il veut. Mais la reine, il faut du mérite pour changer quelque chose. Quand on dit Tzadik Gozer V'Hashem et Kayem, le Tzadik, il décrète. Et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les choses. C'est parce que le Tzadik, il a des munitions dans son arme. C'est un Tzadik. Le Tzadik, Baruch Hashem, il étudie la Torah. Et quand il fait quelque chose, étant donné qu'il fait attention de jamais parler des uns et des autres, jamais de vulgarité, jamais Chazashom Bitul Torah, il est tout le temps relié à la Kedusha d'Hashem, il a tellement de mérite que quand il dit par exemple, lui qui n'a plus d'énergie sur le point de mourir, qu'est-ce qu'il dit? Shehyeh Bezrat Hashem Altidag, Haïm Tovim Ul Shalom. Au moment où il le dit, il y a de l'énergie de sa Kedusha qui passe chez l'autre. C'est pas que l'autre vit en réalité, c'est que le tzaddik lui a donné de la vie, de sa vie à lui, de son énergie, de ses mitzvot qui passent chez lui, arrivim zelazé. Mais le créateur du monde, lui, il n'est pas sujet aux mitzvot. Donc pour que toi tu changes, il faut que tu fasses comme le Gemara le dit dans Maseret Shabbat Kufyutet, à propos de Yosef Monkir Shabbat. Yosef Monkir Shabbat, il a fait quelque chose qui est au-dessus de ce que Dieu lui demandait. Il a créé un mérite extraordinaire d'acheter un poisson l'après-midi de Shabbat comme celui que Ben Israël, Ben Yoyada, dans Ben Yoyada, alors qu'il avait déjà du poisson, il n'avait pas d'argent. Il a dit, qui va acheter un poisson pour Shabbat? Il a dit, moi je vais l'acheter. J'ai entendu le mot Shabbat, j'achète. D'accord? Ayam Magdish Akol Irvot Shabbat Kodesh. Gam quand Nefseka Al Khalem Maaseh, quand tu achètes pour Shabbat, tu disais Irvot Shabbat Kodesh. Mais la reine, quand il a acheté ce poisson qu'il a amené à la maison, il a pris un diamant. Il dit, mais alors quoi? On sait très bien que la Gemara nous dit qu'on ne prend pas le salaire de nos mitzvot dans ce monde. Alors pourquoi il a pris d'Il Ben Ishraï? Il a donné il a ouvert une porte qui a permis à Dieu de le faire. Ça veut dire que s'il n'avait pas fait, il n'aurait jamais été riche. Mais comme il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a fait trembler le ciel par son action, au point de se ruiner pour acheter un poisson. Maintenant, il n'y a pas de frigidaire, il n'y a pas de congélateur. Mais le poisson, dit le Ben Ishraï, tu crois quoi, qu'ils vont le préparer juste à l'entrée de Shabbat? Il était déjà prêt, son poisson. Alors pourquoi il l'a acheté? Le Shem Shamaïm. J'ai entendu poisson pour Shabbat, j'achète, moi, j'en ai rien à faire. Je ne veux pas rater tout ce qui est pour Shabbat. Zemedaber Elai. Tellement il aimait le Shabbat. Le Shabbat, c'est Makor Aberachot. Le Ben Ishraï, il dit, Beze Zacha Liftim Shuratadin, Leshanot et Mazalo Liftim Shuratadin. Donc il a pu changer, comme il a été au-delà de ce que, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de la force à Dieu. Ce qui fait que si on veut changer quelque chose, Bevadaï, qu'il faut faire quelque chose toi aussi. Quand tu achètes, quand tu prends quelque chose, tu achètes une maison, tu la payes. Une baguette, tu la payes. Des vêtements, tu les payes. Combien tu es prêt à payer la vie? Amar Rabbi Akiva tzedaka tatzil mimavet. Donne de la tzedaka. Donne quelque chose. Donne de la force à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des décrets qui sont là. Il y a des programmes que tu ne comprends pas du tout depuis Maaseh Bereshit. Les personnes malades qui sont sur le point de mourir, comme chacun de nous, qui, on ne sait pas combien de temps on va vivre, eh bien, ils sont préprogrammés par rapport à un tikkun précis, qui va correspondre le jour de leur mort à l'entrée de leur Gan Eden précis. Vous avez les stations de métro. Ouais. Tu dois descendre à Bonne Nouvelle pour avoir une bonne bouche. Ouais. Et tu descends à Strasbourg-Saint-Denis. Bah, le problème qu'il y a, c'est que tu vas marcher une station entière. Pourquoi? Parce que tu n'es pas descendu à la bonne station. Ce qui fait que quand toi tu viens et que tu dis, mais Dieu il peut tout. Je veux qu'il vive encore plus longtemps. Ça veut dire que Dieu doit refaire tout le métro et faire que Bonne Nouvelle, cette station-là, par exemple, que je prends, c'est à mon exemple, eh bien, elle soit à 20e station plus tard parce qu'il va le rajouter 20 ans. Alors Dieu dit, ok, tu veux que je fasse des travaux sous les tunnels, c'est-à-dire là où tu n'as pas les yeux, pas de problème, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux me donner un marteau-piqueur? Tu peux me porter un bulldozer?
Qu'est-ce que tu me donnes dans les mains pour changer les choses? C'est à ce moment-là que, quand on est dans les slichot, chatanu avinu, l'Adonai hamim va-selichot, ki chatanu lo, on a fait tchouva, et on dit tout ce qu'on dit. Alors après, quand on se permet de tourner les pages, pas avant, après. Étant donné maintenant qu'on a fait tchouva, personne ne peut venir nous accuser. Parce que de qui il parle? Quel était le problème de dire ma en mi omarlo ve en mi omarlo? Qui? Je veux dire que je suis en chiot depuis tout à l'heure. Réponse très simple. La réponse, elle est très simple. C'est que qui pourrait dire à Dieu ne fais pas? Les anges accusateurs de nos fautes. Maintenant, que je trouve dans sa grande miséricorde, on l'appelle le bon Dieu. Il dit regarde, la personne elle est sur son lit de mort, elle est fatiguée, elle n'est pas bien. Elle est sur le point de je sens que la mort est autour de moi. Il n'y a pas de désespoir. Comme dit Rabbi Nachman, ne reçoit jamais pour compte ce que disent les médecins. C'est pas eux qui décident. C'est Taïmouna. D'accord, mais Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Écoutez bien, c'est très important ce que vous allez entendre. C'est un secret qui est tellement quitté à Aleph. C'est même plus un secret, mais je vous le dis quand même. Akadosh Baruch Hu, il dit, il vit. Qui pourrait oser dire à Dieu les procureurs, les anges accusateurs des avérotes qui ont été faites. Ils viennent les maîtres du monde. Tu n'es plus justice, tu quittes la création du monde dans laquelle tu t'es toi-même inclus. L'histoire des tefilines, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez compris ce que je vous ai dit? C'est-à-dire que quand on met les tefilines, Dieu met les tefilines. Quand on est shomer Shabbat, il est shomer Shabbat. Atam echalel Shabbat, il va juger aussi le Shabbat. Fais attention, Dieu n'est que l'oncle de ton action. Ce qui fait que quand le Créateur, quand on dit ennemi, misé ennemi, qui c'est celui-là qui oserait venir devant Dieu en contredisant Hachem? Faut être malade pour dire à Dieu, lui il dit oui, toi tu dis non. La réponse est ceux à qui Dieu a permis de venir devant lui dire non. Qui sont-ils ceux-là? Les anges sombres de nos fautes. Eux, c'est pour ça qu'il y a marqué En Yomarlo. Pourquoi En? Parce que maintenant on a fait tchouba. Be'ahava, on a chanté en l'honneur de Dieu. Donc comme maintenant on a chanté en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et qu'on a fait tchouva, il n'y a plus d'ange accusateur. Donc En Miyavo, ce n'est pas une question, c'est un point d'exclamation. Maintenant il n'y a plus personne. Mais le mec qui fait Zera Levatala, il a sorti 10 millions d'avérotes. Chaque spermatozoïde qui sort, c'est un ange noir qui vient à être accusateur. Il y a 100 millions d'anges accusateurs qui arrivent devant Hachem et qui exigent la mort de celui qui est en bas. Maintenant, lui, il dit, Hachem, tu peux tout. Il a un joker, c'est le meilleur avocat du monde. Il dit, je lève la main, tchouva, je fais tchouva. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Dieu leur dit, vous vous mettez de côté, je ferme le Sanhedrin. Il n'a pas d'autre choix, il ferme le Sanhedrin. Vous savez ce que c'est marqué, ce que je suis en train de vous dire? Midrash Tanchuma, quand les enfants d'Israël se sont retrouvés face à la mer Rouge, ouais, pourquoi la mer s'est pas ouverte? Parce que les anges des 70 nations ont dit, ah, papa, Hachem, donc en fin de compte, tu triches dans ton propre jeu. Quand tu as créé le monde, tu as dit que tu punis le rachat et tu donnes le salaire au sadique. Elou Davodazara, Elou Davodazara. Pourquoi les deux sont en Davodazara? Pourquoi tu libères ce peuple? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh, nous dit le Midrash? Il a fermé le Beddin. Il a dit, aujourd'hui, je suis fatigué, je viens pas au Beddin. Tu t'es moque. T'as dit, Ata, tu t'es moque. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh? Kachamer Midrash. Sagar Beddin Shel Maala. Pour ne pas que les anges accusateurs puissent rentrer en nous accusant, il a dit, aujourd'hui, un Beddin. Voilà. Yom Tov Shivi Shel Pesach. Yom Tov, Shabbat. Shabbat. Travaille pas, fatigué. Donc je dis, bon, il n'y a pas de tribunal, vous savez, des fois, comme le font les avocats, hein, quand ils voient que le dossier n'est pas assez prêt, ils reportent. Donc il dit, je reporte à Shavuot le jugement. C'est pour ça que c'est relié, tout est relié. Okay? Shavuot, c'est la fin de la continuité de Pessah. Et à ce moment-là, il dit, vous pouvez venir. Il dit, c'est Yom Tov. Il dit, il n'y a pas de problème, ils reçoivent la Torah. Et la Torah, c'est une raison pour laquelle on peut annuler tous les décrets, et la mer s'est ouverte. Donc, qu'est-ce qui a permis d'ouvrir la porte? Comme le dit le Rabbi Lubavitch dans son commentaire sur ce passage-là, il dit que la mer ne s'est pas ouverte jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu il a porté l'ange Yafé. Yafé, c'est l'ange de la Torah. Et dit, si tu vas chercher la Torah, tu t'es trouvé un argument béton armé, alors la mer, elle s'est ouverte tout de suite. De là, tu apprendras que dans la vie, si tu demandes à vivre pour plus de mitzvot et de la Torah, c'est le meilleur avocat du monde qui peut t'ouvrir un océan qui n'aurait jamais pu s'ouvrir avant. Ça veut dire, fais l'ifnim shoratadim. Il faut que tu fasses quelque chose qui soit l'ifnim shoratadim. Comme par exemple, si on se met tous à prier, ça peut changer les choses. Pourquoi? Car celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Si on se met tous à prier pour une personne qui est malade, tous ensemble, chaîne de Teilim, maître du monde,
C'est un amour Leshem Shamaïm. Qu'est-ce qu'on a vu? Que la Géoula viendra par l'amour gratuit. Vous le connaissez, vous la connaissez, on ne connaît pas. On reçoit un nom, on prie pour elle. Iratson, Chakajouchou, Shlach, Refouach, Lemach, Lamamera, Obriut, Etana. Non, Kolosko. Je ne connais pas. Cette mise-là, elle est tellement pure qu'elle monte devant Hachem et dit, hop, 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 tu veux du mérite? Je suis un mérite. Donc la balance se rééquilibre. Sinon, le créateur du monde, il te dit, regarde, Baba, moi, c'est pas que je veux ou je peux pas changer. Je peux tout faire. Mais si je fais ça, alors où est la justice de Dieu? En fin de compte, Dieu fait ce qu'il veut. Donc, il n'y a plus de justice. Tiens, qu'est-ce que tu veux, Gan Eden? J'ai eu de la chance. Dieu était dans un bon jour aujourd'hui. Il m'a laissé passer. Et toi? Pourquoi t'es au Guéhinam? Écoute, j'étais un tzaddik, mais il était énervé. Donc, comme je suis venu au mauvais moment, il m'a envoyé au Guéhinam. Non, mais attends, c'est pas possible, ça, chez Dieu. Vous avez compris ça? Vous avez tout compris. C'est que Dieu, il peut tout. Mais dans le monde dans lequel on vit, il peut pas tout. Parce que lui-même, c'est limité. Et la limite dans laquelle il va se limiter est empreinte d'une deuxième muraille qui s'appelle notre Emouna. Si tu limites à Kadosh Baruch Hu, dans ta Emouna personnelle, dans son potentiel, alors Dieu va se placer exactement à la limite où tu l'as mis. C'est marqué noir sur blanc dans Rachi à propos de la faute de Sodome et Gomorrhe. C'est parce qu'Abraham a dit 10 et qu'il s'est arrêté là, qu'il a marqué Rachi, il dit Allah Hassanegor, pas Allah Katégor. Qu'est-ce que ça veut dire ce Rachi? C'est parce qu'Abraham s'est arrêté à 10 tzadikim dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Amna Vetimon, Vechoulé, Vechoulé. Ouais. Que Akadosh il les a détruits. Et Rachi, il dit, c'est parce qu'Avram a arrêté que lui, il a agi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Rachi-là? Ça veut dire que si Avram, il a dit, et s'il y a un seul tzaddik, Dieu lui aurait dit, oui. Mais on peut même faire mieux que ça, Avram, hein, tu sais. Va habiter à Sodome et Gomorrhe et par ton mérite, je peux les sauver. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Du Baal Shem Tov. Où est-ce qu'on apprend ça? La Gemara dans Sanhedrin. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Tasbir, Mama Rabbi Shimon Bar Yochai. S'il y a un seul tzaddik, ouais, qui peut faire toute la terre, tout le monde rachat, et il y a un seul tzaddik, c'est moi, il dit Rabbi Shimon Yochai. Non, c'est Sanhedrin. Ok? Tzaddik tzadditet. Ok? C'est moi, il dit. Alors quoi? Rabbi Shimon, il peut sauver le monde. Et toi, Abraham, tu ne peux pas sauver le monde? Eh oh, on remet les choses dans leur contexte. Et la reine, en réalité, si toi, tu limites à quel jour les médecins te disent, il ne reste pas très longtemps, et toi, tu disais au Nigmar, les médecins ont dit, il ne reste pas très longtemps, dira le Rabben, Rabbi Nachman. Il dit, tu as mis ta confiance dans la main des médecins, ce qu'ils ont dit va se réaliser. Car en réalité, la Emouna, c'est une énergie. Mais si maintenant, tu dis les médecins ils disent ce qu'ils veulent, eux, c'est des plombiers. Eux, ils voient les tuyauteries du corps, comment ça fonctionne, s'il y a un trou bouché, pas bouché. Avalani Ma'amin Bachem. Et à quel jour, toi, tu es illimité pour moi. Est-ce que ça suffira? C'est 50% du travail. Le deuxième 50%, c'est combien tu es prêt à acheter la vie pour vivre. Ma'ata Mouchan. Quel ange avocat t'es prêt à envoyer pour Hachem? Parce que pour que Akadosh Baruch Hu change un plan de réincarnation dans lequel ça ressemblera à changer de station sous le métro, c'est-à-dire au lieu de descendre à Bonne Nouvelle, tu veux rajouter 20 ans, ça veut dire que Dieu va inventer 20 stations avant d'arriver à Bonne Nouvelle, qui correspond à la station de là où tu habites, c'est-à-dire la porte de ton Gan Eden. C'est très compliqué pour Hachem, même s'il n'y a rien de compliqué. Mais c'est compliqué si lui-même s'est limité dans des lois. Et étant donné que Dieu a créé ses propres lois, dans lesquelles il s'est inclus dans ses propres lois, Hachem hu ha Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne peut pas agir en dehors de la justice. Et c'est ça qui limite Hachem à ne pas pouvoir tout faire. C'est pas que Dieu lui-même ne peut rien faire. Dieu peut tout faire. Mais de l'autre côté, comme l'a dit Ibn Ezra, qui est né sous un mauvais mazal, il a dit malheur à celui qui naîtra sous mon mazal, parce qu'il est né des 3 sphirotes Elionot où là-bas le mazal ne peut pas changer. La Gemara nous dit dans Sanhedrin Kuf Nun Vav Amud Aleph que Meshane Makom, Meshane Mazal, Meshane Shem, Meshane Mazal, Avraham, il est parti d'Urkazim, parti en Israël, à Kol Ishtana. La prière peut changer le mazal. Alors pourquoi Ibn Ezra dit malheur celui qui est né sous mon mazal? Prie. On parle de Ibn Ezra, comme mon cher Rabbeinu. Ouais. Il dit parce que moi, du monde d'où je viens, je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer mon mazal. Je viens de 3 sphirotes et Lionot. Pour changer le mazal, il faut venir de Chesed Giborat Tiveret de Nessar Lesol Malchut. Alors je peux changer mon mazal. Car me dit Agmara. Pour une seule action que les pêcheurs Bedavkut Nunvav Amutbet, en haut, avec Rav Nachmani, qu'est-ce qu'il dit? 2 pêcheurs vont pêcher, ils reviennent. Il dit, mais il devait mourir, j'ai vu dans les étoiles. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a donné du pain. Il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce qu'ils ont fait de la tzedaka en donnant du pain à un pauvre, Dieu leur a changé leur mazal. La réponse est, il y a des moments où, au niveau des sphirat, où les choses se débloquent, mais il faut lui donner du mérite. La reine Bisiata d'Ishmaïa, pour répondre à cette question, on peut faire trembler le ciel et on peut annuler tous les décrets. Purim en est l'exemple absolu. Mais c'est quoi la fête de Purim? C'est la fête de la joie. Première ségoula, si tu veux vivre, sois heureux. Première ségoula. Deuxième ségoula, vivre, ça veut dire quoi?
Rechaim bechayem korumetim. Si c'est pour vivre et manger des glibettes et regarder des films, la vérité, recevoir des factures et perdre ton temps, bon ben, la vie en haut est plus intéressante, je vous le dis. Mais si c'est pour vivre et étudier la Torah, pour faire plus de mitzvot, et que tu veux finir quelque chose, Azbeva Kasha. Vous savez que le Rav Ovadia Yosef Zatzal, quand il était à l'hôpital mourant, condamné par les médecins en disant, en prévenant tout le monde, ouais, ils ont fait la dernière opération de l'espoir. Et l'opération n'allait pas. Qu'est-ce qu'a fait Maran Ovadia Yosef? Il a vu qu'il pouvait se lever, il a demandé qu'on le débranche. Il a demandé 2 heures. Il est retourné chez lui à la maison. Et après, il est revenu à l'hôpital, il a rendu son âme. Quand son fils lui a posé la question, Mahaba, il a dit, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu de me donner 2 heures. Pourquoi? Il y a une femme dont le mari a disparu, Aguna, et j'ai pas encore fait le psak. Et j'ai eu ma réponse. Cette femme, son mari est mort, elle peut se remarier. Donc j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me prends, cette femme va être prisonnière, elle est Aguna. Ça veut dire, son mari vivant ou pas vivant? Et donc, il était... Donc, qu'est-ce qu'a fait, comment il s'appelle, le Rav Ovadia Yosef? Il a demandé à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Moshe Deri Zatzal, mon Rav, attends, vrai ou faux, j'en sais rien, c'est ce qu'on m'a raconté. Parce qu'il paraît, quand il était à l'hôpital Beersheva à Soroka, il a rendu l'âme, c'était un vendredi. Mais il attendait mon frère Michel. On m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, j'y étais pas, donc je suis assez prudent, que quand il est rentré, il est revenu à la vie, et il lui a dit, alors je t'attendais. Je t'attendais. Les tzadikim, pourquoi? Pour lui transmettre des enseignements de Torah. Il a eu peur de mourir sans les lui transmettre. Faire des comptes, la Kabbale, machin, un truc chouette. Kachaya Matzav. Ce qui fait que dans la vie, tu peux changer les choses. Mais change-les d'abord avant que Dieu les change. Des chaudes larmes, de la prière, de la tzedaka, des mitzvot, ensemble. Alors oui, tu peux changer les choses parce que tu as apporté des avocats dans lesquels le Créateur du monde t'a laissé une possibilité de changer les choses parce que lui-même est le juge qui est assis. Et n'oubliez pas que le juge qui est assis, il y a le procureur. Condamné à 1 an de prison. Excusez-moi, juge, mais il y a un problème. C'est qu'il y a 1 an en arrière, pour la même faute, vous avez condamné à 2 ans de prison. J'aimerais comprendre, dit l'avocat, pourquoi vous lui donnez qu'1 an de prison. Et le juge doit se justifier. Vous savez qu'à la greffière, il y a tout qui est noté. Ainsi, le Créateur du monde, tout est greffié, tout est noté. Et il doit se justifier, Dieu lui-même, parce qu'il le veut. C'est sa volonté à lui, devant et devant et devant. Combien de gens morts cliniques racontent que ils ont été condamnés à ne pas retourner dans le corps, donc de mourir et descendre le Gehinam. Qui est venu? Rabbeinu. Qui est venu? Ben Ishraï. C'est des témoignages réels de personnes qui racontent. Mytho, pas mytho, on s'en fiche. Mytho, pas mytho, on s'en fiche. Parce que je sais que ça existe. Alors peut-être leur histoire n'est pas tout à fait juste. Mais c'est exactement ce qui est marqué dans les livres. Dans le monde dont vient un tzaddik qui sort du Gan Eden, hop, 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 lui c'est mon aïeul, je veux lui donner 20 ans de... Je suis tellement blindé de mitzvot, je vais lui rajouter 20 ans. Et on redescend la personne dans son corps. Est-ce que Dieu peut tout? Oui. Est-ce que Dieu est limité? Oui. Qui peut enlever à Kadosh Baruch Hu toutes les limites, selon sa volonté à lui? Nous. Tzadik gozer, Hashem ekayem. Mais le tzadik, il peut l'exor. Pourquoi? Katouf tzadik. Alors quand on a fait tchouva ici, et qu'on est devenu tzadikim, en mi omalo, mais c'est en mi omarlo mata matifal. Il n'y a plus d'ange accusateur puisqu'on a fait tchouva. Be'ava. Baruch Adonai le'olam amen ve'amen. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mamie? Qu'est-ce qu'il y a? On dirait le monde s'effondrer. Shkoun. Qu'est-ce qu'il y a, babouche? Madame Belmac, elle demande alors donc le Mashiach peut être donc déclenché que sur la Terre. C'est quelqu'un qui le déclenchera sur la Terre. Oui, pas sur la planète Mars. Je comprends pas la question. Non. Est-ce que le Mashiach va être déclenché sur la Terre? Va être déclenché grâce. C'est la Terre qui va déclencher. Alors cette question-là, maintenant je comprends mieux ce que tu veux dire, tu l'as mal posée. Cette question-là, elle est dans Masechet Sanhedrin, Be'ita ou Be'achishena, Tzadichet, pardon. Est-ce que le Mashiach viendra en son temps ou provoqué par les hommes? Si on a du mérite, on fait tous tchouva, comme dit Rabbi Shimon Yochai dans la Gemara de Shabbat, Kofiut Chet, Amud Bet, Amar Rabbi Shimon Yochai, Luli Israël, Shomim, Shte Shabbatot, Nian Nigalim. Si on fait Shte Shabbat, on apporte la Géoula immédiatement. Donc on peut faire en sorte que la Géoula arrive plus vite. C'est comme quelqu'un qui est malade, ok? Il a son médicament, il ne veut pas le prendre, il sait que ça peut le calmer. Il a le médicament, prends-le. La tchouva du peuple d'Israël, son médicament, c'est Shabbat. Tant qu'on ne sera pas Shomer Shabbat, on ne fait que reculer la Géoula. Tant qu'on se haïra les uns les autres, parlera des uns des autres, se jugera tout le temps avec dureté, alors automatiquement, on perd la Géoula. Les seuls perdants de notre vie, c'est comme un père qui dit à son fils, tiens, va prendre la sucette. Il la veut, mais il ne veut pas se lever. Bah, celui qui l'empêche de prendre la sucette, c'est le père ou c'est lui? C'est lui. Il ne veut pas se lever de venir la prendre. Celui qui veut la Géoula, qu'elle vienne la prendre, comme dit Zohar Kadosh.
Dieu veut plus nous libérer que nous, on demande la Géoula. Tu prends 20 personnes dehors, demande-leur, tu veux le loto de la semaine ou la Géoula? Vas-y. Tout le monde va te dire le loto, je te le dis. Pourquoi? Par ignorance de la Géoula. Parce qu'on ne sait pas que le plus gros loto de l'histoire, c'est la Géoula. Azimanet Sechok Pinu, Shonenurina, Kamangala, Maloïe, Bezrat Hashem, Bishat Géoula. Toda Rabba, à tout de suite pour un deuxième shiur très important sur relation entre l'un et l'autre avant Yom Kippourim. Tout ce que nous autres, Maasim Tovim, que le Seigneur soit avec vous et Shabbat Shalom.